Afin de réussir le pari de l'émergence et de la croissance durable et inclusive, les États africains doivent mettre en place les conditions d'une stabilité politique, institutionnelle et sécuritaire et maintenir les efforts en matière de réforme de l'environnement des affaires afin de favoriser l'avènement de champions nationaux et régionaux et développer les échanges intra-africains à travers l'accès à des marchés élargis. Ces mesures ont été déclinées à l'issue des travaux de la 3e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui vient de se tenir à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise, Dakar. Je pense que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est how to move from vision to action, le pragmatisme. How to make things happen. On a beaucoup réfléchi. Les modèles sont là. Et je vais vous parler de ce que nous faisons, nous, ici au Sénégal. Avec le plan Sénégal émergent, qui est l'ambition portée par le président Macky Sall de faire de notre pays un Sénégal émergent à l'horizon 2035. On ne peut pas émerger si on n'a pas des citoyens en bonne santé. La santé est une des priorités, de nos priorités en matière de promotion du capital humain. Avant d'aller à l'école, il faut d'abord avoir une bonne santé. Je pense que ça, c'est une priorité et on est en train de rattraper au plan infrastructurel beaucoup de choses ici, dans notre pays. Mais dans notre pays, on a beaucoup d'agrégés en philosophie. C'est très bien, il en faut. Parce qu'il faut des profs de philo aussi. Mais on a très peu de ferrailleurs. On a très peu de soudeurs métalliques. On a très peu de plombiers. Et dans chaque maison, chaque foyer a besoin d'un plombier. Et on n'en a pas. Donc je pense que la formation professionnelle, on ne peut pas parler d'industrialisation si on ne met pas le cap sur la formation professionnelle. In the past, we have so many strategies born abroad for Africa. We have so many workshops. Dans le passé, nous avions beaucoup de stratégies et de plans de développement conçus à l'extérieur du continent pour l'Afrique. Plusieurs conférences et initiatives qui ont fait leurs preuves ailleurs qu'en Afrique. À cette conférence internationale sur l'émergence africaine, nous constatons encore le pas important effectué par l'Afrique dans la bonne direction, celle d'une Afrique qui possède et revendique son propre agenda politique, celui du développement de l'Afrique. Et je crois que c'est là tout le sens de cette conférence sur l'émergence. Nous nous sommes rapprochés de ce que devrait être la situation réelle du continent. For Africa, about Africa, taking ideas from the world but owning the agenda. And for me, this conference has been about that. L'émergence s'inscrit dans le temps long, mais les populations n'ont pas le temps d'attendre. Parce qu'il y a eu beaucoup de déséquilibres et des inégalités qui sont criantes et que pour faire que la population adhère à ce mouvement long, il faut des dividendes à court terme. Et c'est pourquoi ici, on a toujours salué les programmes que le Sénégal a enclenchés, comme le programme d'urgence de développement communautaire qui répond à une demande d'urgence. Ou bien le PUMA, ou bien la question sur le développement des zones frontalières. Ce sont des déséquilibres qui font que, qui peuvent avoir des effets intensément négatifs sur le contrat social. Donc il faut investir rapidement et d'urgence dans la correction de ces déséquilibres pour que ça ne perturbe pas le chemin long qui est le chemin de l'émergence. Plusieurs séances de travail parallèles ont eu lieu durant ces 3 jours de débat autour de l'émergence africaine entre les représentants des États et les partenaires au développement. Les échanges ont porté notamment sur la mise en place du secrétariat exécutif de la CIEA et la plateforme ODD pour l'émergence. C'est un projet qui a été porté par le président Ouattara, mais qui a été à sa demande autour duquel les chefs de l'État de la sous-région ont fait montre d'un vrai volontarisme. Et nous nous réjouissons qu'après 2 éditions à Abidjan, la 3e édition ait porté toutes leurs attentes. Nos impressions, c'est que l'instrument se mature, il grandit
il gagne en portée et c'est vraiment de notre responsabilité de faire en sorte que ces instruments deviennent désormais pérennes. C'est l'un des forums, peut-être le seul, où l'Afrique se retrouve à un sommet, à un niveau très important pour échanger et débattre de son émergence, avec l'appui à la fois des pays émergents, mais également avec l'appui des pays développés au niveau de la réflexion. Il est important que nous puissions contenir avec cet instrument, nous puissions le faire grandir et que nous puissions le professionnaliser davantage. Et je pense que l'édition de Dakar est dans cette dynamique. This was the third edition of the International Conference of Emergence in Africa. C'est la troisième fois que la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique est organisée. Les deux premières éditions ont eu lieu à Abidjan et ce fut l'occasion de parler du concept d'émergence et du rôle des pouvoirs publics dans le processus d'émergence. Cette fois-ci à Dakar, nous avons échangé sur le rôle du secteur privé dans les stratégies d'émergence mises en œuvre par les États pour une croissance durable et inclusive. Le Programme des Nations Unies pour le développement est l'une des 3 institutions qui soutient cette initiative. Nous travaillons avec la Banque africaine du développement et la Banque mondiale pour voir comment prendre en charge les recommandations, les expériences et les leçons apprises durant cette conférence, afin d'en faire un document de référence pour les pays qui souhaiteraient s'inspirer des modèles déjà existants. For countries who would like to see what to learn from the experiences of others. La mise en place d'un tissu de PME-PMI local à travers un meilleur accès au financement et une meilleure prise en compte du contenu local dans les projets de développement constitue entre autres l'une des recommandations formulées par la 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, conjointement organisée par le gouvernement du Sénégal, le PNUD, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale.